Modalité du traitement du déchirure du ligament croisé chez le chien, la CBLO, qui est une ostéotomie du tibia. Il faut savoir déjà que la déchirure du ligament croisé est la première cause de boiterie chez le chien. Pourquoi cette boiterie est-elle fréquente? Eh bien parce que le ligament croisé dégénère. Et pourquoi ce ligament dégénère? Eh bien parce qu'il existe une anomalie mécanique et anatomique du genou, principalement une orientation anormale du plateau tibial. Alors si l'on regarde l'anatomie du genou, on voit le plateau tibial qui est la surface sur laquelle repose le fémur et à l'intérieur des ménisques médiales et latérales qui sont des structures fibrocartilagineuses protégeant les cartilages du genou. Le ligament croisé crânial ou antérieur chez l'homme, crânial chez le chien, dégénère pour une raison simple, eh bien, c'est que chez le chien, ce plateau tibial n'est pas à plat comme chez l'homme, mais il est incliné, normalement physiologiquement entre 18 et 21 degrés, et chez les chiens chez lesquels le ligament dégénère, on rencontre des pentes entre 25 et 41 degrés. Donc en clair, vous avez une surface inclinée sur laquelle repose le fémur, et ce fémur a tendance à glisser vers l'arrière et le tibia est repoussé vers l'avant. De ce fait, la tension sur le ligament croisé est excessive et déchire un peu comme les fibres d'une corde. Donc nous allons voir que les traitements qui sont proposés chez les vétérinaires ont évolué considérablement. Dans le passé, on prenait un fragment de ligament tibio-rotulien qui était inséré dans le genou et remplaçait le ligament croisé, ce qui est toujours fait chez l'homme. Lorsque nous avons commencé à faire des arthroscopies à la suite de ces techniques intra-articulaires, nous avons pu constater que 100% des greffes étaient déchirées ou incompétentes. C'est pourquoi nous sommes passés en fait à un traitement plus simple. Plutôt que de traiter la conséquence, c'est-à-dire la déchirure du ligament croisé, nous traitons la cause, c'est-à-dire la remise à plat du plateau tibial. Et cette remise à plat nous a permis de faire des progrès spectaculaires dans les résultats et le pronostic de la déchirure du ligament croisé et de son traitement. Envisageons maintenant les problèmes associés à l'utilisation de la TPLO, ce qui nous permettra de comprendre pourquoi la CBLO a été développée. Voyons maintenant les problèmes intra-articulaires post-opératoires associés à la TPLO. La TPLO a donc un effet protecteur du ligament croisé partiellement déchiré et compétent. Par contre, des lésions cartilagineuses de grade 3 ou 4 du fémur et du tibia sont observées en cas de déchirure complète du ligament croisé ou en cas de déchirure partielle avec un ligament croisé résiduel incompétent. Les problèmes techniques ne seront pas abordés pour des raisons de temps. Il est donc facile de comprendre que la TPLO est très technique et nécessite une longue courbe d'apprentissage pour tous les chirurgiens. Il est temps maintenant de présenter la CBLO, qui est en fait une ostéotomie tibiale basée sur l'angle Cora. Le tibia proximal possède un axe anatomique distal rouge et un axe anatomique proximal en bleu. Le but de cette intervention est d'aligner les axes anatomiques distal et proximal, comme nous pouvons le constater sur ces deux diapositives de droite. La pente tibiale a été ajustée à l'angle désiré après bascule crâniale de la métaphyse proximale. La CBLO présente de nombreux avantages. Tout d'abord, l'ostéotomie est extra-articulaire, ce qui élimine les risques d'arthrite septique en cas de contamination de l'intervention. La technique d'ostéotomie est techniquement plus simple que pour la TPLO. Comme nous le prenons beaucoup mieux maintenant, il n'existe pas d'effet de balcon du fait de l'alignement des axes anatomiques proximal et distal. La compression interfragmentaire par une vis de traction favorise la cicatrisation osseuse rapide et la récupération clinique plus rapidement que pour la TPLO. Ce qui explique la diminution du nombre de complications majeures. La CBLO permet et facilite la correction des pentes tibiales excessives, éliminant l'utilisation d'un coin tibial supplémentaire.
Elle facilite l'ostéotomie quand la crête tibiale est compromise, comme sur ces 3 diapositives. Dans chaque cas, la tubérosité tibiale risquerait de fracturer avec l'utilisation d'une TPLO. Le suivi post-opératoire de 70 cas par l'initiateur de la technique, le Dr Holz, a permis de constater que tous les chiens opérés avaient retrouvé une marche normale. La stabilité post-opératoire passive est observée chez presque tous les patients opérés de CBLO. Les structures cartilagineuses observées lors des arthroscopies de contrôle post-opératoire après CBLO apparaissent normales ou presque normales lors de déchirures complètes ou partielles du ligament croisé. Nous sommes heureux d'avoir pu partager avec vous cette évolution passionnante des ostéotomies tibiales et nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. N'hésitez pas à nous contacter si nous n'avons pas répondu à certaines de vos questions.